Très souvent dans le business, certaines personnes vont vous dire suis ta passion et tu verras que l'argent suivra. Il faut savoir une chose, ce n'est pas vrai. Ou en tout cas, ce n'est pas la majorité des personnes. Un business, c'est assez complexe et il va y avoir plusieurs pôles que tu devras maîtriser afin de pouvoir gagner de l'argent confortablement. Salut à toi, si tu ne me connais pas, moi c'est Kevin Kassiama, coach et formateur dans le domaine de la calisthénie, la musculation au poids du corps. J'ai une chaîne YouTube de plus de 43 000 abonnés et ça fait maintenant plus de 3 ans que je vis de mes différents business en ligne. La première chose que tu dois comprendre, c'est que toutes les passions ne se monétisent pas de la même manière. Le but du jeu lorsque tu vas créer ton business, premier, ça va être de gagner de l'argent. Tu vas vouloir vivre, être indépendant financièrement, faire des voyages, mettre tes proches à l'abri ou bien élever ta famille, etc. Et il faut savoir une chose, lorsque tu veux gagner de l'argent, il ne faut pas être passionné, il faut être bon dans ce que tu fais. Et ça, c'est totalement différent. Imaginons que tu sois en surpoids ou que tu sois obèse et que tu es passionné de fitness. Si tu lances un business de fitness en étant en surpoids ou obèse, ça ne va même pas marcher. Pourquoi? Parce que si tu es en obésité, ça montre que tu ne comprends pas bien le fitness et que tu n'es pas bon dans le fitness. Personne ne va te faire confiance, personne ne va acheter chez toi. Ou à contrario, je ne sais pas, imaginons que tu es passionné de clés. Voilà. Toi, ce que tu aimes, c'est vraiment les clés, savoir comment elles sont faites, etc. L'histoire des clés. Donc, je ne sais pas, tu vas lancer une chaîne YouTube sur les clés. Très bien. Potentiellement, tu feras des vues, mais est-ce que tu vas pouvoir créer un business capable de te rapporter beaucoup d'argent? Moi, personnellement, je ne pense pas. La réalité, c'est que pour créer un business rentable, ça va être la jonction de 3 points précis. Le premier point, ça va être dans quoi est-ce que tu es bon. Par exemple, moi, je suis bon en musculation, je suis bon en calisthénie, je suis bon dans tout ce qui va être autour de la culture physique. Le deuxième point, ça va être à quel point il va y avoir de la demande. C'est-à-dire, j'ai beau être musclé, mais si absolument tous les êtres humains en ont rien à foutre de la musculation, il n'y a pas de business, je vais pouvoir rien vendre derrière. Et le dernier point, ça va être à quel point le problème à résoudre est douloureux. À partir du moment où tu es bon, qu'il y a des personnes et que le point que tu traites est douloureux, ce que j'entends par là, c'est que les personnes souffrent tous les jours du coup de non-résolution de leurs problèmes. Là, nous avons un business solide. Et là, comme tu l'as vu, je ne t'ai pas parlé de passion, je ne t'ai pas parlé de bougie, de fée ou je ne sais pas quoi. Je t'ai parlé de choses factuelles. Tu es bon dans ça, il y a de la demande dans ça, les gens souffrent, tu peux les aider, il y a business. Et le truc, c'est que très souvent, lorsqu'on va être bon dans quelque chose, on va aimer cette chose en question. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est notre passion. Moi, ma passion, c'est le sport, c'est le street workout. À aucun moment, ma passion, c'est de faire des vidéos sur YouTube. Ce n'est pas de faire des appels de vente, ce n'est pas de faire du montage vidéo. Ce n'est pas du tout ma passion. Pourtant, ce sont des choses qui sont requises pour que le business fonctionne. Est-ce que je suis prêt à les faire? Bien sûr que oui. Sinon, je ne vis pas. Par conséquent, tu dois comprendre que la passion, ça ne suffit pas. Il y a plein de compétences que tu vas devoir apprendre et pour certaines, elles sont très chiantes. Je ne sais pas si tu as déjà fait du montage vidéo sur une vidéo de plus de 20 minutes. Moi, personnellement, à l'époque, lorsque je travaillais encore et que je faisais le montage pour ma chaîne YouTube, ça m'arrivait de faire des nuits blanches et d'arriver complètement KO au travail. Ça m'arrivait de passer toute une semaine sur le montage d'une vidéo. Je devais chercher des plans, je devais rajouter ci et cela. Est-ce que je suis passionné de montage vidéo? Non. À partir du moment où j'ai commencé à gagner un peu d'argent, je l'ai délégué directement. Mais maintenant, ce passage à faire quelque chose que je n'aime pas foncièrement, c'est obligatoire. Lorsque tu vas créer ton business, il y aura des choses que tu n'aimeras pas faire et tu devras les faire, c'est comme ça. Si tu penses qu'il va falloir que suivre ta passion, que tout sera fun, que tu feras seulement des trucs que tu aimes, tu te mets le doigt dans l'œil. Il y a plein de choses que tu n'as pas prévues. Les clients chiants, les clients qui ne payent pas, lorsque tu vas engager quelqu'un, un membre de ton équipe qui ne fait pas le travail. Je ne suis pas passionné de management, mais à un moment dans ma vie, j'ai dû en faire. La question, ce n'est jamais suis ta passion, ne suis pas ta passion. Non, 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 non. Suis toujours une direction dans laquelle tu es bon, dans laquelle tu peux aider un autre humain et dans laquelle le potentiel financier est énorme parce qu'il y a de la demande. Ça, c'est les seules choses que tu dois suivre. Tu n'es pas obligé de lier business et passion.
Si moi, par exemple, j'aime le football, ok, très bien, j'aime le regarder, j'aime pratiquer, c'est pas pour autant que je vais devoir en faire un business. J'aime les relations hommes-femmes, j'aime séduire des femmes sur Tinder, j'ai vu qu'il y avait de la demande et qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner. Là, en effet, j'ai construit un business autour de ça. Après avoir fait cela pendant un an et demi, ça m'a saoulé et j'ai pivoté dans le fitness. Alors que pourtant, moi, tout ce qui est séduction, psychologie humaine, rapport homme-femme, je suis passionné de ça. J'adore ça. Et selon moi, il faut faire vraiment très attention avec ce genre de conseils. Si tu crées un business autour de ta passion et qu'il n'y a aucun résultat, tu vas associer ta passion à ton manque de résultats et potentiellement, tu risques d'être dégoûté de ce qui était une passion pour toi en amont. Ce qui est merveilleux dans ce monde, c'est qu'on a tous des points forts et des points faibles. Toi qui m'écoutes actuellement, il y a forcément des centaines et des centaines d'êtres humains qui sont prêts à te payer des milliers d'euros pour avoir ce qu'il y a dans ton cerveau. Maintenant, tu dois comprendre une chose, à l'ère du numérique, on est tous millionnaires. Les millions, ils sont dans ton téléphone, ils sont dans ton ordinateur. Ta mission, c'est de juste faire en sorte de les sortir. Ne suis pas ta passion, suis seulement les endroits où tu es bon, où il y a de la demande et où le coût de non-résolution est important et l'argent viendra. Fais attention à toi et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.